17. Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais juste vous montrer un peu mes maquillages de base que je fais vraiment habituellement, ceux qui ressortent le plus. Et puis voilà, on va juste faire une petite vidéo make-up. Je vais pas forcément vous faire des explications etc. parce que je ne suis pas une make-up artiste, je suis très nulle. Déjà je fais pas mon teint, je sais qu'il y en a beaucoup que je vais froisser en disant ça mais je déteste appliquer quelque chose sur ma peau en fait. Puis même je sais pas faire. Donc moi je suis vraiment beaucoup sur tout ce qui va être les yeux. Donc aujourd'hui on va se focaliser là-dessus. Je vais juste commencer par mettre mon sérum contre les anti-cernes. Donc c'est le The Ordinary. Même si je fais pas mon teint, les cernes c'est important. Je sais pas vous mais moi je suis tout le temps à garder les emballages d'origine. Vraiment. Genre toutes mes palettes de maquillage, j'aime trop garder l'emballage en fait. Ok, c'est bon. Donc j'ai ma trousse à maquillage, mes palettes, j'ai d'autres palettes là par terre. On a tout ce qu'il faut. Le petit signe de Noël. Et puis le démaquillant hyper important. Ah aussi, j'ai une copine qui m'a offert ces deux rouges à lèvres de Rare Beauty. Vous savez la marque de Selena Gomez. C'est incroyable, ça te glisse sur la bouche comme ça, c'est hyper satisfaisant, j'aime trop, vraiment j'aime trop, je vous le conseille. Un peu de crème de jour on va dire, puisque j'ai pas encore le temps. J'aime bien parce que le dimanche c'est vraiment le moment où je peux prendre un minimum soin de moi. Voilà. Hop. Ma crème elle vient de chez Yves Rocher tout simplement. Alors là on va commencer par mon maquillage de base, celui que je fais depuis que j'ai, je dirais 14 ans. En fait ça vient juste d'un crayon que ma nonna, c'est grand-mère d'Alien, m'a offert. Il vient de chez Yves Rocher, la teinte elle est violette comme ça. Et bon là il est dans un très sale état. Mais en fait je l'utilisais beaucoup et ça me faisait des gros pâtés. Et maintenant ce que je fais c'est que j'y vais avec un pinceau et je me fais des traits d'eyeliner avec. Et franchement c'est assez joli, c'est le genre de maquillage que je ressors le plus souvent. Et enfin les gens ils me font tout le temps des compliments dessus donc ça veut dire que c'est pas moche quoi. Je pense pour ceux qui me connaissent, je suis très eyeliner et tout. Sauf que vous savez au bout d'un moment le noir et en plus parfois quand tu fais des trop gros traits d'eyeliner, en tout cas pour moi qui ai les paupières tombantes, et ben ça vous fait, ça fait trop noir, enfin ça vous assombrit le regard en fait. Donc c'est pour ça que parfois j'aime bien changer un peu et je mets du violet. J'ai d'autres couleurs mais elles se voient beaucoup moins et là mon nouveau, c'est pas un hobby mais je veux dire le nouvel achat que je veux trop faire c'est le eyeliner marron de chez Fenty Beauty. J'ai essayé plein d'eyeliner marron mais le sien, la couleur elle est juste parfaite, ni trop foncé ni trop clair. Je le veux pour Noël, voilà. Bon ça me saoule, j'ai l'impression que je vais pas arriver à faire des sourcils corrects aujourd'hui. On va laisser tomber, de toute façon ce que j'ai dit c'est qu'on se concentre sur les yeux. Faut que j'essaye de trouver mes pinceaux dans cette énorme trousse là. Chaque fois c'est le bazar. Non c'est pas lui. Non plus. Non plus. À chaque fois que je le cherche il disparaît celui-là. 12 seconds later. Ah trouvé. Donc du coup j'utilise un pinceau comme ça. Bon là il est un peu... Voilà, il est pas au top maintenant. Et puis mon eyeliner. Donc je vais aller tout simplement prendre de la matière. Voilà, sans en faire tomber non plus. Et puis je vais tout simplement tracer mon trait sur ma paupière. Oui je sais, ça ressemble à rien. Mais c'est le principe en fait, c'est le concept. Faire un gros trait tout moche qui ressemble à rien et ensuite arranger le truc. Juste vraiment vérifier qu'il y ait bien de la matière, qu'il y en ait partout, que ça fasse pas en manque quand on arrangera. Donc on va faire directement le deuxième œil.
Et vraiment, enfin, au bout d'un moment, quand vous avez l'habitude et tout, ça vous prend 5 minutes à faire. Vraiment 5 minutes. Ok, donc comme vous le voyez, ça ressemble absolument à rien, vraiment. C'est pour ça qu'on va venir prendre un coton-tige et du démaquillant et qu'on va venir arranger tout ça. Faites ça un peu à votre sauce. Moi, j'ai essayé de faire un foxy machin là, mais c'est une catastrophe, donc je vais enlever ça, je pense. Et en fait, tout ce que vous avez vraiment à faire, c'est de désépaissir le trait. Et du coup, en fait, si ça vous va pas, si vous trouvez qu'il y a des coins qui vont pas et tout, n'hésitez pas à repasser un peu de, des restes sur votre pinceau, sur votre œil. Du coup, j'ai fait le premier œil, je vais faire le deuxième. Je pense que vous voyez vraiment la différence entre le gros pâté que j'ai ici et là, c'est vraiment plus fin. En fait, moi, j'essaie vraiment d'avoir quelque chose de plus fin, plus élégant, parce que vu que j'ai les paupières qui tombent, il faut que ce soit un minimum... Enfin, vous voyez quoi. Voilà, c'est horrible. Mais on voit bien la différence. Ma virgule, là, je l'ai pas fait hyper longue. Après, ça dépend chacun de ce que... Après, peut-être qu'il y en a qui préfèrent de vraiment bien corriger, de faire un gros trait comme ça qui se voit. Après, en vidéo, je pense que vous voyez beaucoup moins la différence, mais personnellement, je préfère vraiment le plus fin. En fait, vraiment, le plus gros du travail, c'est ce qui va être les retouches, le démaquillage, etc. Parce que sinon, c'est hyper rapide. Moi, vu que je suis quelqu'un de très perfectionniste, moi, ça va mettre du temps. Bon, alors voilà un peu les deux trucs que je fais d'habitude. Soit ça va être plus gros comme ça, mais c'est quand même beaucoup plus fin que tout à l'heure. Soit ça va être encore plus fin, vous voyez. Voilà. On va juste rajouter un petit peu de mascara et je vous montre tout ça de plus près. Ok, donc voilà, je viens de finir le premier maquillage. Comme je vous ai dit, c'est un peu moyen parce que je l'ai un peu raté là, mais au moins vous voyez vraiment, ça c'est le genre de maquillage que je fais régulièrement avec le petit trait violet comme ça. Donc maintenant je vais me démaquiller et on va passer au prochain maquillage. Ok, donc là on va passer au deuxième maquillage. Je pense que c'est l'un de mes préférés. Je crois que j'ai commencé à le faire il y a quelques étés et cet été j'ai apporté une petite modification en plus, vous comprendrez. Donc on va utiliser la palette Jam Charles, encore une fois dans son emballage. Et on va juste jouer avec 3 couleurs. C'est vraiment hyper simple. C'est vraiment un maquillage que je fais pour l'été, mais je pense que comme tout maquillage, tu prends la base et puis ensuite tu vas modifier un peu à ta sauce. Donc voilà, la palette, je l'ai quand même pas mal utilisée, mais ça va, il y a encore. Moi, j'ai du mal à acheter d'autres palettes à partir du moment où j'ai une palette qui est assez essentielle. Je veux dire, il y a toutes les couleurs primaires dedans, il y a d'assez jolis trucs en fait. Et j'ai peut-être une Huda Beauty en plus et une autre qu'on m'a offerte. Mais j'ai pas besoin de beaucoup de palettes, dans le sens que je vois pas à quoi ça sert. Voilà. Comme je disais, on va prendre la Jam Charles. Ensuite, on va avoir la Suva Beauty, la palette de... c'est des couleurs néon, des liners néon. On aura peut-être besoin de fossiles si j'ai la motivation d'en mettre. Je vais prendre l'estompeur, le comme ça. Le mascara aussi. Enfin, niveau mascara, je suis chargée. Et il y a ça aussi, c'est un soy liner Suva Beauty, orange. J'ai plus d'anti-cerne, donc je prends un blanc Sephora que j'utilise parfois pour faire des make-up. Je perds mes mots aujourd'hui, donc cette vidéo ne sera d'aucune qualité, mais bon. Voilà.
je m'en sers de base en fait. Et je vais venir estomper. Je suis sûre qu'il y a des... des gens qui sont vraiment à fond dans le maquillage et tout. Ils doivent s'arracher les cheveux quand ils regardent comment je me maquille. Mais bon, j'apprends sur le tas. Donc, ce que je disais, c'est qu'on va aller prendre 3 couleurs. On va vraiment jouer qu'avec 3 couleurs aujourd'hui. Donc, comment dire, encore une fois, c'est pas de la grande qualité. Je suis pas, voilà. Moi, je fais ça vraiment sur le tas. Donc, je vais venir prendre le jaune. Hop, voilà. On enlève le plus. Et je vais le mettre dans mon coin de l'œil. Il se voit bien quand même en vidéo. Hein. Moi j'aime bien quand ça se voit bien, donc j'hésite pas vraiment à remettre plusieurs couches. Voilà. Franchement le jaune c'est une super couleur, on devrait l'utiliser plus souvent quand on se maquille. Voilà, maintenant que j'ai mis le jaune, je vais venir prendre du orange. Voilà. Et je mets à côté. C'est un maquillage que j'ai déjà fait par exemple pour la Cajaf, pour la soirée de talons. Je l'ai fait aussi, je le faisais surtout pour certains étés quand je sortais. Je trouvais ça assez sympa. Et je le place vraiment à côté du jaune et pas genre dessus. Enfin voilà, c'est vraiment côte à côte. Hein. C'est vraiment au milieu de ta paupière en quelque sorte. Moi j'en remets, plus ça se voit plus je suis contente. Bon ça m'en a mis partout sous les yeux aussi. Voilà. Et puis je vais du coup venir prendre du rouge. Alors, ce que j'aime bien c'est mélanger 2 sortes de rouge. Donc on va prendre déjà un plus clair. Et on va faire une espèce de... comme ça pour agrandir. Donc on prend le rouge le plus clair. Et tu viens faire comme un petit trait là. Et poursuivre. Oh, mes sourcils. Oh. Je vais passer au rouge le plus foncé par-dessus. Voilà. Ça fait un gros œil. Hein. Je mets aussi dessous, vu qu'en fait, en passant mon pinceau sur mon œil, ça m'en a mis dessous, bah, je vais juste compléter pour que ça fasse ça. Je sais pas si vous voyez, ça fait un gros pâté, mais on a du regard là. Je vais revenir juste mettre un petit peu de orange. Donc comme vous le voyez, je vais vraiment au talon. Je vous donne les bases et faites ce que vous voulez de mes maquillages. Je vais mettre un peu de paillettes ici, juste pour le plaisir. Voilà. Maintenant que j'ai mon big regard qui ressemble vraiment à rien, je vais venir prendre mon estompeur et puis on va essayer de travailler un petit peu tout ça. Et généralement de toute façon mes maquillages ils sont jamais assez bien estompés, ils ressemblent jamais vraiment à rien. Mais il y a quand même quelque chose quoi. Donc allons-y. On va venir estomper déjà un petit peu le haut là. Je veux pas trop estomper le rouge pour que ça se voit. Que ça continue de se voir. Voilà. Je sais pas si vous voyez, il y a déjà une toute petite différence. Et du coup on finira de nettoyer après. Donc maintenant je vais venir prendre mon pinceau de ma palette de néon avec justement, en parlant du loup, si j'arrive à le sortir, mon néon Suva orange et je vais venir faire un trait. Donc en fait il y en a ils peuvent juste, bon là il ressemble à rien mais il y en a ils peuvent faire juste ce maquillage comme ça pour sortir, tu mets un coup de mascara et c'est bon. Moi, je rajoute depuis cet été une petite touche de néon et vous allez voir. En fait, c'est hyper important. Il faut aller humidifier son pinceau avant de le passer. Donc, c'est ce que je vais aller faire. Ce que je fais personnellement, c'est que je remplis mon couvercle d'eau. Comme ça, j'ai pas besoin de me déplacer tout le temps dans ma salle de bain. Donc, je mouille bien mon truc. Je vais en prendre. Et en fait, bah, ça va juste glisser tout seul. Je vais me faire un trait. Et je pensais que j'allais hyper galérer à le faire, mais c'est hyper simple.
Donc par contre je fais dans le miroir parce que je veux pas non plus trop galérer. Et voilà, ça donne vraiment tout. Je remouille mon pinceau et je fais mon deuxième œil. Ouh, je l'ai foiré. Je l'ai raté, pardon. Bon, je l'ai raté, mais bon. Donc vous voyez, là il est un peu plus gros, là il est un peu plus fin. Mais ça donne ça. Un petit peu de mascara et je vous rejoins tout de suite. Après, c'est à vous de voir si vous voulez le mettre avant ou après. Donc là, ce qui nous va juste nous rester à faire, c'est enlever les restes, en fait, les trucs qui... voilà quoi, vraiment trop moche. Donc soit vous prenez un coton-tige, soit vous prenez un coton normal. Moi, j'y vais au coton. Je vais le plier comme ça et je vais passer comme ça. Le mieux encore en fait c'est quand vous faites votre maquillage, vous y allez avec du scotch. Comme ça vous avez vraiment un trait déjà hyper bien défini. On passe aussi dessous les yeux pour que ça fasse pas trop moche. Hop. Et personnellement j'aime bien passer aussi un tout petit peu au-dessus. Voilà. Comme je vous l'ai dit, soit vous faites un plus gros trait, soit vous faites un trait plus fin. Mais quand même, ça vous ouvre le regard. Et moi, c'est vraiment ce que je préfère, ce genre de trait comme ça, parce que vu que j'ai les paupières tombantes, je vais pas arrêter de dire ça dans toute la vidéo, et ben ça va plus m'ouvrir le regard, plutôt que me le fermer quand je fais un trait d'eyeliner. Voilà. Hop. Donc là, voilà, je vous ai vraiment fait deux exemples types, enfin, vous voyez, plus gros, avec un plus gros espace là aussi, et là plus fin, et du coup l'espace encore plus petit aussi. Regardez pas mes sourcils. Mais voilà. Et généralement je mets les faux cils, mais j'ai la flemme. Vraiment j'ai la flemme. Je pense que c'est vraiment le orange qu'on voit le moins, mais ça fait vraiment... j'aime bien. Bon, rebelote pour le démaquillage. Ok, alors le troisième maquillage, c'est vraiment le plus simple, le plus rapide, le plus tout ce que vous voulez. C'est vraiment quand je suis hyper à la bourre, que je n'ai pas le temps, que j'ai la flemme, enfin voilà. Je vais me faire insulter pour faire ça, vraiment je suis sûre, mais... En fait, on m'a offert, c'est un highlighter, je sais pas si vous voyez bien, voilà. Et je le mets sur mes yeux, voilà. En fait, vraiment, c'est quand je suis hyper pressée pour aller au boulot. Je mets mon doigt comme ça, hop, parce que franchement, enfin, la couleur, elle est incroyable. T'en mets un peu sur tes yeux, comme ça, hop. C'est vraiment quand j'ai hyper la flemme et que je suis en retard. Je viens tracer ma ligne vite fait, enlever le surplus. Voilà. J'ai tracé ma ligne, je remets un petit peu de mascara. Et puis voilà. Et quand j'ai vraiment la motivation et un petit peu de temps, vous voyez un peu les paillettes. Bon là avec la vidéo ça va pas. On va mettre un petit coup d'eyeliner et puis... Oh, c'est la première fois que je fais une virgule comme ça là. Ouh. Ça c'est plus les traits d'eyeliner à la Momo. Du coup je vais faire sur un seul œil le liner, comme ça vous permet de bien vous montrer la différence.
Pour montrer ta joie, il faut taper des mains. Génial, le démaquillant qui vient de tomber. Youpi! Et ensuite, on finira de nettoyer. J'arrive!